Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mwana Moussoudi quoi? Mwana Moussoudi qui revient. Qui revient. En tout cas, j'ai apprécié un post qui a été lancé par Perrin. Perrin Christian. Le post, beaucoup de commentaires ont été faits, les bons, les mauvais, plus des mauvais que des bons. Voilà, donc Mwana Moussoudi se permet de relever le post de Perrin Christian, post que j'ai vraiment trouvé intéressant par rapport à son contenu. Mais que dit le post? Le post, il s'agit de la distance Égypte-Israël, vol d'oiseau, et Perrin dit la distance entre l'Égypte et Israël fait 613 km. Je viens de le vérifier sur Google. Quand je me souviens de l'histoire de l'exode de Moïse avec sa communauté partie de l'Égypte pour Israël, on semble-t-il parcouru 613 km en 40 ans, soit 43 mètres par jour, et dire qu'ils ont voulu se rebeller en cours de route selon Nombre, chapitre 13, versets 1 à 3. Je comprends que ces gens-là étaient des gros paresseux. Bon, ça c'est selon la compréhension de Perrin, mais c'est quand même intéressant d'avoir soulevé ça. Et le commentaire que j'ai apprécié était celui de Kimpavita, qui paraît sincère, quoi. Kimpavita dit, ce n'est pas la trajectoire. La ligne directe, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, donc ce n'est pas la trajectoire. Kimpavita dit, car ils sont allés plus au sud, en passant par la ferme de Jéthro, le beau-père de Moïse. La montagne sacrée dont parlent les Écritures se trouve en Arabie saoudite. Ils ont donc traversé la mer Rouge à partir de la cône de l'Afrique appelée après le désert du Sahara. Il n'y a rien de faux. C'est votre compréhension qui vous joue des tours. Et moi, j'ai voulu apporter une correction sur ce que dit Kimpavita. Il dit, une correction s'impose, mon frère. Le peuple qui occupait le pays de Goshen, donc les Hébreux, occupaient la région de Goshen, donc au nord. Les Israélites, avant qu'on appelait les Hébreux, ne pouvaient pas traverser tout le grand territoire égyptien pour venir effectuer leur traversée par le lieu que vous indiquez, mon frère Kimpavita. Par contre, la question soulevée est de savoir si le peuple a erré pour se retrouver jusqu'en bas de la région arabique. Oui, voilà qui rallonge le trajet de ce peuple dans leur errance. Et cela se passe en 1513 avant notre ère. Voyez-vous? Donc, pour encore ajouter, vous qui êtes dans le journalisme, donc j'ai répondu à Perrin. Perrin qui dit, il dit la traversée de la mer, le voyage. Or, c'était une errance. Voyez-vous? Bon, ça, vous lirez ça dans le post de Perrin. En tout cas, c'est intéressant. Moi, la Bible me permet, la Bible en général permet d'améliorer la qualité de sa vie. Mais en plus de cela, moi, ça m'aide de retracer les détails historiques Congo. Et là-dedans, je relève ce poste en fait pour mettre en évidence les détails Congo. Dans ce sujet vraiment intéressant.
Donc, en dehors des commentaires que j'ai envoyés dans ou sur le post de Perrin, j'ajoute ceci, quelques détails en plus. Ce peuple qui sort de l'Égypte a pour premier ancêtre approuvé de Dieu Abraham. Abraham, c'est lui par qui la promesse a été faite. Hein? Promesse d'une terre. Et cette promesse se réalisera sur ceux qui deviendront des Israélites, qui étaient prisonniers, captifs dans une tradition sauvage, Congo, en Égypte. Voyez-vous? L'autre point, c'est Abraham, avant ce peuple qui deviendra Israël, fut appelé Hébreu. Hébreu qui veut dire errant ou sans patrie. Mais ce nom est d'origine Congo, par les Cananéens et les Égyptiens qui, eux, habitaient dans des cités. Voyez-vous? Ces Cananéens et ces Égyptiens étaient tous des Congos. Ça va encore faire crier quelques-uns, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Attendez, je vais encore remettre la belle chanson de Nakomi Tunaka, Touta Wapi. Hein? Voilà. Voilà. Donc, je disais, du fait que le peuple d'Israël se soit retrouvé en errance, pour eux, c'était une leçon qui leur permettra de comprendre l'importance de cette vie de Hébreu, connue par leur ancêtre Abraham. Puisque eux aussi, on les appellera Hébreux. Ils vont hériter de ce nom péjoratif. Voyez-vous? Il fallait donc qu'ils comprennent bien sur le terrain l'explication de ce nom, bien que péjoratif, je le répète encore. Ce nom que les Congos avaient attribué à Abraham. Les premiers peuples de la Palestine, à la frontière avec la Turquie, ce qui deviendra la Syrie, était un pays Congo. Donc, quand on donne ce nom péjoratif à Abraham, l'intervention de Dieu à ce sujet, c'est lorsqu'il dira à Abraham, comme pour dire, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Ce passage est connu par beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Mais ils n'en saisissent pas le sens, le contexte, quoi. L'autre détail sur cette errance était aussi un moyen pour Dieu de placer le nouveau peuple qui deviendra Israël, ou dans une quarantaine, afin de se débarrasser de cette tradition sauvage, Congo, dans laquelle ils étaient captifs avant de sortir d'Israël, avant la traversée de la mer Rouge. Voyez-vous, n'oublions pas que Moïse recevra la table de la loi. Cette loi n'est autre que la reconstitution des règles primitives que les Congos avaient noyées dans leur tradition qui deviendra une culture civilisatrice depuis la Mésopotamie. Précision encore, la culture Congo est la base de toutes les civilisations. Pas au Congo d'Antotela, mais en Mésopotamie. Donc, 40 ans d'errance était aussi une forme de quarantaine, je le répète encore, pour les Israélites,
avant d'entrer en terre promise. La preuve, le chapitre 7 du livre de Josué, lisez le chapitre 7. Ce chapitre 7 raconte l'incident tragique causé par un Israélite nommé Akan pour n'avoir pas écouté une règle. Vous rentrerez à Jéricho, vous détruirez Jéricho, mais ne prenez pas ce qui est impur. Prenez l'argent, mais ne prenez pas ce qui est impur. Voyez-vous? Mais Akan avait pris l'habit dit officiel de Sinéar à Jéricho. Mais cet habit officiel de Sinéar n'était autre que le manteau des prêtres quand ils officiaient dans le dogme Congo. Ce manteau, c'était la peau du léopard, considéré comme impur par Dieu. Voilà ce qui coûtera la vie à Akan et toute sa famille. Mais avant qu'on découvre que c'était Akan qui avait fait le coup, le peuple souffrait comme une épidémie, jusqu'à ce qu'on découvre que c'est Akan qui a fait rentrer quelque chose d'impur dans le sein du peuple, enfin, du nouveau peuple. Et là, vous allez voir ça au verset 19 jusqu'à 21. L'habit officiel de Sinéar. Sinéar n'est autre que le vrai nom de Nimrod. Nimrod qui veut dire léopard rebelle. Voyez-vous? Donc, mon cher Perrin, j'ai apprécié ton poste. On ne discute pas beaucoup, toi et moi. Mais ce poste, je l'ai apprécié et j'ai pris le courage de dire, tiens, je vais ajouter encore autre chose dessus. Donc, l'importance de cette histoire de distance, errance, de durée, hein? Voilà, je répète, l'importance de cette histoire n'est pas au niveau de la durée de marche au kilomètre. C'est plutôt un bras de fer entre une tradition humaine contre la tradition primitive que Dieu va mettre en place pour tous les humains, bafoués par les Congos. Voilà mon cher Perrin. Hein? Bon, on n'est pas cher même, je t'appelle cher par rapport à ce poste, quoi. Et voilà le Nkunga, hein, qui a coûté aussi des blâmes à notre papa VV pour avoir posé la question. Tuzaba nani, tuuta wapi? Écoutez. Voilà, donc, Mwana Musundi, hein, pour relever la vidéo de Perrin. En tout cas, merci Perrin. Basantu nyonso foto seminele banjelu nyonso bango seminele soki zambulu foto moto mwilo
Voilà, pour ceux qui sont toujours là, il y a un qui a fait le commentaire pour dire que cette histoire et son contenu, cette Bible, c'est une aliénation. Mais moi j'ai répondu, il n'y a pas plus aliéné que celui qui n'est pas curieux. Dommage. On se contente dans la mythologie Congo, or le vrai historicité, la vraie historicité du Congo est dans la Bible. C'est ce que je découvre moi, en tout cas. Et son méthodologie. kasi na ndako ya nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitoni ndako kasi bikeko yango se mindele mpo na nini nzambe